Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot. Donc, je vous présente mes avancées tricot du mois d'avril et début mai, puisqu'évidemment, je m'arrête pas de tricoter au 1er mai en attendant de vous filmer ce podcast. Donc, c'est tout ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec mes projets terminés. Donc, j'en ai deux. Je vais commencer par celui-là. C'est le premier que j'avais commencé. Je vais vous montrer comme ça, celle-ci. Et voilà. Oh, je vais aller chercher mon bloqueur. Je reviens. Voilà, comme ça. Donc, c'est le modèle Garter Vines Socks qui vient... alors, il a été écrit par Andrea Yetman. Et alors, ce modèle, il vient de la box, le club tricot de Bamister de Len Biscott. Donc, ce sont des patrons exclusifs pour ces box. Donc, le patron n'est pas disponible encore sur Ravelry, mais je pense que après un certain temps, les patrons sont rendus disponibles à la vente ou même gratuitement, peut-être, je sais pas trop, après un certain temps. Donc, c'est ce modèle-ci. Mais là, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans plusieurs podcasts, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Donc, il est proposé seulement dans une taille, c'est la taille 64 mailles, donc c'est la taille que j'ai réalisée. Elle se tricote avec, donc dans la box, on reçoit la laine donc pour tricoter la chaussette. Et on avait un écheveau de 100 grammes. Ils sont là. Hop. De Patrick Knits, couleur orgasme. Donc c'est celui-ci, donc c'est ce qui me reste. Et un écheveau de 50 grammes, donc c'est la couleur ici, teal. 50 grammes de Bissock, de laine biscotte. Donc je l'ai tricoté avec des aiguilles 2.25. On a des côtes 3, 2, 2, non, 2, 2, je sais pas pourquoi je dis 3, 2. Des côtes de 2. Ensuite, c'est du jersey avec une bande ici de dentelle. Vous voyez, qui vient, je sais pas si vous voyez bien. Non. Je vais vous montrer. Ici, je vais mettre la main dedans. On a une chaussette droite, une chaussette gauche, une chaussette gauche finalement. Puisque, je vais la montrer à l'envers. On a la dentelle ici qui est sur un côté mais qui vient légèrement sur le dessus. Et donc, pour avoir la dentelle, elle a un côté à droite, un côté à gauche. Donc, on a deux chaussettes. Donc, on a deux diagrammes différents à suivre. Un pour la droite, un pour la gauche. On a un talon renforcé à gousset. Donc, les diminutions ici pour le gousset. C'était la première fois que je faisais ce genre de talon, je crois. Ou la deuxième fois, peut-être. En tout cas, je trouve que c'est long à réaliser. Cette partie-là, ça va bien, mais rendu après ici les diminutions, ça commence à être un peu chiant. Puis alors le gousset, c'est moi vraiment ça me gonfle. Arriver là, ça me gonfle. Après ça, jersey, dentelle sur le pied, et on finit ici par les diminutions pour les orteils, donc avec le contrastant. J'ai utilisé pas beaucoup de contrastants. Et il me reste pratiquement pareil des deux là. Un petit peu plus de lui. Alors lui, j'ai eu une petite mésaventure puisque c'est la deuxième fois que mon chien vient chercher mon tricot et l'amène dans son panier. Mais j'ai eu la chance qu'elle ne gruge pas la chaussette, mais qu'elle mange le bout de laine et l'extrémité que j'utilisais pas. Donc j'ai pu couper une petite partie. Une chance, j'en avais largement assez là. C'est la deuxième fois qu'elle mange mon tricot quand même. Donc laine de teinturière, c'était ma première laine de teinturière, vraiment très douce, je suis vraiment très contente. Les chaussettes, je les ai bloquées, mais je les ai pas encore portées. Je les ai juste mis pour faire une petite vidéo, puis les petites photos. Elles sont d'une douceur, mais vraiment là, j'adore, je suis fan. Je suis fan de cette laine, ouais. C'est rien comparé aux laines industrielles. Comme je tricote la Drops Nord beaucoup là. Elle est quand même douce, mais comparé à ça, c'est pas du tout la même chose.
Donc, mon petit projet terminé, j'ai mis 11 heures chaque chaussette. Je pensais que la deuxième irait plus vite, mais non, en fait, 11 heures chaque. Écoutez, c'est ma vitesse de tricot. Donc, ça va être 11 heures pour chaque chaussette, hein, c'est comme ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je vais regarder mes notes. Non, rien à ajouter. En plus, je vous en avais déjà parlé 2-3 fois déjà, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Le deuxième modèle que je vais vous montrer qui est terminé, c'est également une chaussette. Donc, c'est la chaussette Blooming Lavender, je suis pas sûre, qui vient du livre. Alors, j'ai plus le titre, mais de toute façon, je vous mettrai en description les noms et les liens vers tous les patrons. Donc, c'est un patron de Charlon Stone. Donc, vous la retrouvez sous le nom de Stone Knits sur Ravelry. Et donc, c'est des petites chaussettes lavande, comme je les appelle. Je les ai tricotées. Je vais d'abord vous parler d'Hélène. Oups. J'ai plus les étiquettes. Je vous en ai déjà... Ah, peut-être ça, non. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier podcast. Donc, ça évitera de faire des doublons. C'est la Cascade Yarns Héritage. Donc, c'est la couleur Dusty Orchid et Sage. La qualité, c'est Merino Nylon. Ah, mais je sais plus. Bon, je vais chercher les étiquettes avec plus simple. J'ai retrouvé les étiquettes. Donc, la première que je vous montrais tantôt ici, ces deux-là, c'est 85% Merino infeutrable, donc superwash, et 15% nylon. C'est la Bissock ici. Et ces deux-là, c'est Cascade Yarns Héritage, 75% superwash Merino et 25% nylon. Donc, c'est celle-ci. Ma chaussette. Je vais la mettre sur le bloqueur. Donc, elles sont lavées et bloquées. Toujours pas portées non plus parce que j'ai juste fait des photos. Puis, je voulais vous les montrer comme neuves, toutes propres. J'ai utilisé pour le blanc la Drops Nord. On va vous montrer. Hop. Donc, celle-ci, c'est alpaga. 45% alpaca, 30% polyamide et 25% de laine. Et voici ce que ça donne. Donc, on commence par les côtes. J'ai fait des côtes, un semi-torse. Donc, j'ai tricoté la maille endroit par le brin arrière. Dans le patron, c'est pas demandé. Mais moi, j'avais envie de faire cette finition. Ensuite, on a toute la partie jacquard. On a un... Vois-tu bien? Ouais, comme ça. On a un talon renforcé. Celui-ci, il s'appelle œil de perdrix, je crois. Donc, on a des mailles glissées, mais décalées. Donc, un rang sur l'autre, c'est la maille glissée différente. Et ça donne ce petit aspect qu'on voit ici. Donc, on a ici le petit talonnet, les goussets. On continue en jersey et on termine avec ici une petite partie en jacquard avec la pointe ici. La pointe ici est plus petite. Peut-être si je vous les montre côte à côte les deux comme ça. Je les ai mises tantôt pour faire des photos, des vidéos. Et j'ai plein de poils de chien dessus. Hop. Je sais pas si vous voyez la pointe bleue ici. Elle est plus longue. On n'a pas la même. Les répétitions sont pas faites de la même façon. Les diminutions ne sont pas répétées de la même façon que sur celle-ci. Donc ça donne une pointe plus allongée. Hop. Donc j'ai réalisé ce modèle. Donc il est proposé en 3 tailles. J'ai fait la taille 2 qui est 64 mailles. On tricote la partie ici des côtes en 2.25, la partie ici jersey, puis le talon aussi en 2.25. Et pour le jacquard, on réalise ici quelques augmentations.
et on passe à une aiguille 2,5 mm. Et ça permet de faire un jacquard, donc une partie un peu plus large pour pouvoir bien rentrer le pied. On refait donc des diminutions ici pour continuer avec 64 mailles. Et ici, on est censé aussi faire quelques augmentations et passer sur une aiguille 2,25 pour cette partie-là. Moi, j'ai le pied fin, donc je me suis dit, bon non, ici, c'est pas nécessaire d'augmenter. Donc, je suis restée sur les 2,25 et j'ai pas fait d'augmentation. Et on termine. J'enlève tous les poils. Et on termine avec un petit grafting. Donc, je passe vite, hein, mais je vous en ai déjà parlé la dernière fois puisque j'avais terminé une chaussette. Je vais vous montrer cette fois-ci l'intérieur. Je ne vous ai pas montré la dernière fois. Je trouve que c'est très très beau à l'intérieur. C'est très régulier. Ça rend très bien. Donc, je suis vraiment contente de moi. C'était pas mon premier jacquard. J'en avais fait un petit peu déjà sur des chaussettes. Puis, j'avais fait un pull en jacquard. Mais j'avais jamais fait vraiment de tige complète là en jacquard. Je trouve que c'est pas mal. Le petit talon à l'intérieur, ça donne ça. Et donc dans le patron, elle nous dit que pour avoir un jacquard bien extensible, on évite de croiser ses fils trop souvent, et elle nous dit qu'on peut aller jusqu'à 7 mailles avant de croiser les fils. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis bon, c'est sûr je l'ai pas porté encore, mais vous voyez là, après le blocage, on voit pas de fil qui dépasse, de fil qui pendouille dans lequel on pourrait s'accrocher. Donc je pense pas que ça va gêner. Une autre affaire que je voulais vous dire, c'est que donc il y a plusieurs méthodes pour faire du jacquard. Il y a une méthode où on tricote avec un fil dans chaque main. Il y a une autre méthode où on tricote avec les deux fils dans la même main, mais comme en même temps. Moi, je suis pas rendue à ce niveau-là. Hein. Et il y a la méthode où on tricote un fil, on pose, on prend l'autre, on tricote, etc. J'ai fait celle-ci avec la méthode un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche. Et toutes mes mailles qui sont réalisées avec ma main gauche, elles sont beaucoup plus lâches, beaucoup moins de tension. Donc, ça a aussi aidé à avoir il n'est pas tant extensible que ça, mais mon pied passe, il n'y a pas de problème. Mais ça a aidé à ce que ce soit pas trop serré. Et les croisements de fils se font relativement bien de cette façon, ça va vite. Sauf que j'avais tendance à souvent perdre mon fil de la main gauche. Donc, j'ai décidé pour mon prochain projet, je vais vous parler, qui est rendu où? Oh, il est là. De faire une autre méthode donc de jacquard. Alors, donc, ça, on est fini pour ce projet-ci. Hop! Et donc, je vais vous parler de mon autre chaussette, qui est celle-ci. Alors, c'est le modèle Omar de Lisandre Hourdin. Et donc, j'ai décidé de faire ce jacquard avec la méthode un fil dans la main droite, je passe, je pose, je reprends l'autre fil dans la main droite, je tricote, je repose, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir vous parler des deux méthodes. Je le tricote en taille 64 mailles également. Donc, les laines que j'ai utilisées, le blanc, c'est toujours la Drops Nord. Celle-ci, puisqu'en fait, j'en avais un reste que j'ai utilisé pour mes chaussettes lavande. Donc, je me suis dit, tant qu'à avoir ça, je vais le garder pour ça. Pour ici, le rouge, il manque les petits yeux, là. Je ne les ai pas finis encore. Pour la partie rouge, j'ai utilisé une laine que j'ai teint moi-même. Donc, c'est celle-ci. Là, les compositions, faudrait que j'aille voir. J'ai plus les étiquettes. Je suis pas préparée du tout, donc je vais chercher les étiquettes de mes laines. Je reviens. Alors, donc le rouge ici, c'était un mini de 25 grammes, j'avais 93 mètres. C'est 70% mérino superwash, 20% bambou, 10% nylon. Donc je l'ai teint avec les laines à l'acide, les teintures à l'acide Ashford. C'était mes premières expériences de teinture. Et pour le bleu,
Donc c'est celui-ci. Là, j'avais un écheveau de 110 grammes, 382 mètres, 80% mérino superwash, 20% nylon. Et celui-ci, je l'ai teint avec du bleu, du vert, du turquoise, et il y a des zones où j'avais laissé un petit peu de blanc là. Et le résultat, je suis vraiment très très contente. Donc ça donne ça. Je suis vraiment très très contente de mon bleu là, c'est vraiment beau. Au niveau de la douceur, je vous disais tantôt, la bleue est pas douce. Celle-ci a un petit peu de bambou dedans, et un petit peu plus douce. Celle-ci est rêche. Mais bon, c'est pas grave, la couleur est super belle, et puis voilà, ça. On oublie le côté, c'est pas que c'est, non, c'est pas rêche, mais c'est pas doux, voilà. Donc je reviens à la construction. Ici, on a des côtes 1-1 semi-torse. Ensuite, on a la partie jacquard, du jersey, le talon renforcé, talonné, les goussets que j'aime pas faire, et on termine la pointe avec un grafting. Je vais vous la mettre sur un bloqueur. Ouais, oui, là. Donc celle-ci est pas encore lavée, pas bloquée. Je vais attendre de faire la deuxième avant de les bloquer. Elle se met pas bien. Là, voilà. Donc ce que ça donne, c'est ça. Je suis vraiment très très contente du résultat. Ouais, le patron, j'avoue que il y a certaines zones d'ombre un petit peu ce que j'ai fait, j'ai regardé sur mes autres patrons de chaussettes. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait des endroits, c'était pas très très clair. Et on n'a pas non plus les définitions des abréviations. Donc on a des abréviations, donc c'est en anglais, je pense qu'elles sont les abréviations. Et il y en a une qui diffère tout le temps d'un patron à l'autre. En tout cas, moi j'ai en ce moment plusieurs patrons avec la même. C'est le slip slip knit, donc glisser glisser tricoter. Et certains patrons, donc dans le lexique là, ils expliquent donc le premier glisser, c'est comme si on tricotait la maille à l'endroit. Le deuxième, c'est comme si on tricotait la maille à l'endroit. Et ensuite on tricote les deux mailles ensemble. Puis il y en a d'autres, c'est la première comme si on la tricotait à l'endroit et la deuxième comme si on la tricotait à l'envers. Donc le slip slip knit, ben ça peut dépendre du designer, donc c'est pas forcément tout le temps la même chose. Et dans celui-ci, c'était pas marqué, il n'y avait pas les descriptions des abréviations, les explications des abréviations. Donc je pense que j'ai fait la même chose que celle-ci, je crois. D'ailleurs, vous voyez ici, on le voit nettement là, que on a la même construction. On a une rangée ici avec des augmentations. Ici, on passe... non, même pas. Ce modèle, il se tricote normalement en 2.5 partout. Mais ce que j'ai fait comme mes lavandes. Donc, j'ai commencé avec 2.25 mes côtes, j'ai fait les augmentations. Je suis passée à 2.5 mm. Et j'ai réalisé après mon jacquard des diminutions. Donc ça, c'est prévu dans le patron. Et je suis repassée à 2.25. Et j'ai terminé ma chaussette en 2.25. Donc c'est les modifications que j'ai faites. Je vais vous montrer l'envers. Et donc je voulais vous parler des deux méthodes de jacquard que j'ai utilisées. Bon, au niveau du rendu à l'intérieur, c'est très beau également. Je suis très très contente, très fière de moi. Ça n'a pas l'air très extensible comme ça, mais je rentre mon pied dedans. Donc c'est très bien. Et j'ai trouvé que cette méthode, juste en tricotant avec la main droite et en reprenant mon fil à chaque fois, j'allais beaucoup plus vite à tricoter que un fil dans chaque main.
parce que comme je vous disais, mon fil de la main gauche, je le perdais tout le temps. Donc à chaque fois, récupérer, reprendre, récupérer. Finalement, c'était plus long pour moi. Donc je préfère tricoter avec seulement mon fil dans la main droite et je préfère le poser à chaque fois. Par contre, les croisements de fils, donc il y a certains endroits où on doit croiser les fils. Je trouve que ça se fait plus naturellement quand j'ai un fil dans chaque main. Je passe comme ça, tac, tac, tac. Je me pose pas la question. Là, avec un fil, les deux fils vers la droite, dans ma main droite, à chaque fois que je devais croiser le fil, je savais plus. Donc, je reprenais mon fil dans ma main gauche pour faire mon croisement de fil, pour reposer, puis continuer à tricoter avec ma main droite. Ouais, donc quand j'aurais catché un petit peu plus la méthode de croisement de fil quand les deux sont dans ma main droite, je pense que ça ira mieux. Mais comme on croise pas souvent, puisque je croisais seulement, je tricotais jusqu'à 6 ou 7 mailles d'affilée sans croiser. Donc, j'ai pas croisé souvent. Mais ouais, non, je préfère cette méthode. Les deux dans la main droite. Et reposer mon fil. Donc, très contente de cette chaussette. Donc, je vais vous parler maintenant de mes projets qui sont en cours. Il y en a un que vous allez voir qui a avancé quand même pas mal. Qui est où d'ailleurs? Ah, il est là. Je vais vous montrer la petite image avant. C'est le Salty Days Sweater de Veronica Lindberg. Alors, vous l'avez déjà vu puisque j'ai commencé à le tricoter au début du mois de janvier. Donc, je vous en avais déjà parlé. Par contre, je l'avais mis en pause pour tricoter mon autre pull en attendant. Puis, je l'ai récupéré dans mon dernier podcast. J'avais un petit peu avancé. Là, j'ai pas mal avancé. Puisque j'ai presque fini le corps. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, je suis rendue aux côtes. Alors, ça rend pas bien parce que mon câble est trop petit là, mais je suis rendue aux côtes à la fin, là, en bas. Je vais vous le montrer de plus proche, qu'on voit bien les détails. Donc, ce pull, je le tricote avec la laine qui était préconisée dans le patron. Donc, c'est la Double Sunday de Sandnes Garn. C'est 100%, c'est marqué où en français? 100%, c'est pas marqué en français d'ailleurs, 100% laine mérino. C'est des pelotes de 50 grammes pour 108 mètres. Et normalement, elle préconise de le tricoter avec un fil de mohair. Mais donc j'avais fait un échantillon, ça je vous en ai parlé, donc je vais pas revenir sur le détail, mais j'ai décidé de pas mettre le fil de mohair. Donc je tricote seulement avec cette laine-là. Et je suis très contente du rendu. La construction, si je vous remonte ça, particulière, j'en avais jamais tricoté. Alors lui aussi, il y a des cheveux, des poils de chien. Hop, j'en avais jamais tricoté de cette méthode. On commence par le dos, donc on tricote la partie, tout ce qui est avant ici là, avant l'emmanchure, on tricote à plat. Donc on commence par le dos jusqu'à ici là, on fait un genre de trapèze. Ensuite, on vient relever des mailles ici et on tricote cette partie-là, hop, qui rejoint sur le devant. On en profite pour faire ici le début de l'encolure, l'emmanchure, donc avec des diminutions, des augmentations. Donc on fait la même chose de l'autre bord, on relève les mailles, donc ici, hop, on vient tricoter la partie toujours à plat devant. Ensuite, on vient monter des mailles ici au milieu. On vient rejoindre donc la partie droite, la partie gauche. On tricote à plat le motif. Elle est où l'emmanchure? Ici, là. Donc, toute cette partie-là, tricotée à plat en aller-retour. Pareil pour le dos. Donc ici, tricoter en aller-retour. Ensuite, ici, on vient joindre en rond. On monte quelques mailles, ici, en dessous de l'emmanchure. Et on vient joindre en rond avant de commencer cette partie-là de torsade. Donc, je n'aime pas trop les torsades, mais là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ça a vraiment très, très bien été.
On reprend ensuite le motif ici qu'on avait fait juste en haut. On a une partie avec des côtes 1-2, semi-torse. La maille en droit est tricotée par le brin arrière et les 2 mailles en vert sont tricotées de façon ordinaire. On a juste avant les côtes, ça a coupé. On a cette petite partie ici, donc on reprend le motif et on a des côtes. Donc le corps se tricote avec des aiguilles 5 mm et les côtes en bas ici se tricotent avec des aiguilles 3 mm. Ensuite, on va relever des mailles sur l'encolure avec les aiguilles 3 mm. On va faire des côtes pour l'encolure et pour les manches ici, on va venir relever des mailles aussi, puis on va venir tricoter les manches en aiguille 5 mm. Donc, très contente de ce patron. Très bien expliqué. On a des lignes, ligne à ligne en fait. Ligne 1, vous tricotez tout à l'endroit. Ligne 2, vous tricotez tout à l'envers. Ligne 3, rang 3, vous tricotez, bon, etc. Donc, c'est très, très bien expliqué. Donc, c'est tout en anglais, mais c'est vraiment très, très clair. Et j'aime beaucoup cette designeuse pour ça. Ces patrons sont toujours très bien expliqués. Et puis, le fait qu'ils soient en plusieurs sections comme ça, une partie côte, une partie avec les torsades, une partie avec les jours, etc. Je trouve que ça avance plus vite. En tout cas, ça me donne l'impression que j'avance plus vite dans ce tricot. J'espère pouvoir le finir assez rapidement parce que j'aimerais ça pouvoir le porter. Ça fait trop longtemps là qu'il est sur mes aiguilles, il faut qu'il sorte. J'ai d'autres projets que j'ai envie de tricoter, donc il faut que lui il sorte de mes aiguilles. Ensuite, je vais vous parler d'un patron c'est une designeuse que je découvre. Hop, je vais essayer de prendre ça sans tout faire tomber. Lui, je vais prendre mes notes parce que je vous avouerai que je me souviens plus. Alors, c'est la blouse maude c'est la blouse maude de Fable Knitwear. Et voilà. Il se tricote. Je sais même plus où est l'endroit où est l'envers. Ah oui, comme ça. Oups, voici mon avancée. Donc, il se tricote avec 2 fils de mohair. Ici. C'est la première fois que je tricote du mohair. Ça met des poils partout. Donc là, j'ai juste fait le col. On a la petite ouverture ici, puis ça vient se fermer, il faudra mettre des boutons. Et là, donc, je viens juste de commencer la partie ici du corps avec du jersey. Et on fait des augmentations pour faire des manches bouffantes. C'est la première fois que je tricote un de ces patrons. Le patron est en anglais. Et faut tout lire avant de commencer. Je pense que c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que, bon, je n'ai plus d'espace d'enregistrement, donc je vais essayer de faire vite pour pas être coupée encore. De toute façon, j'avais presque fini. Donc, je vous disais que je tricotais avec du mohair. Donc, il n'y a pas de marque puisque c'est de la laine à teindre que j'ai acheté. Ça me coûte moins cher. Puis, je voulais la faire de cette couleur neutre naturelle, non teinte. Donc, j'ai acheté la laine non teinte. C'est 70% de kid mohair et 30% soie. J'ai par écheveau 50 grammes pour 429 mètres. Donc, j'en avais acheté 3 parce que je pensais faire la taille small. Puis finalement, après avoir fait mon échantillon et tout ça, je me suis dit, après quelques calculs, que ça serait mieux que je fasse la taille M. Donc, j'ai racheté un écheveau. Donc, j'ai 4 écheveaux pour faire ce pull. Et donc, il se tricote avec des aiguilles de 3,5 mm. Et donc, je vous disais que le patron était plus ou moins bien expliqué. En tout cas, j'imagine qu'après en avoir fait un, je comprendrais peut-être mieux les suivants. Mais c'est vrai que c'est mieux de tout lire avant, puisqu'on nous parle de faire des augmentations, mais on nous dit pas quelle sorte d'augmentation faire. Et puis après, en continuant, là, c'est écrit à quelque part, toutes les augmentations dans ce patron doivent être faites de telle manière.
Ok, mais moi j'avais pas fait comme ça les premières. Bon, c'est pas très grave parce que bon, sur ça, j'en avais pas fait beaucoup, hein, donc c'est pas très grave. Mais comme je vous dis, c'est mieux de tout lire avant. Ensuite, on a des endroits où les fameuses augmentations, on nous dit faites tant d'augmentations sur ce rang. Ok, donc là j'ai utilisé ma petite application, ça s'appelle comment? Contrant, je crois, ouais, que j'utilise à tous mes projets. D'ailleurs, je pense que je vais vous en faire une vidéo. Bah, c'est bien pratique comme application. Et là, on rentre le nombre de diminutions ou d'augmentations qu'on veut faire, le nombre de mailles que l'on a, et ça nous calcule automatiquement combien de mailles on doit faire entre chaque augmentation ou chaque diminution, donc comment les répartir. Donc ça, c'est bien pratique. Et pour le moment, ben, je peux pas trop vous en dire plus sur ce patron puisque je n'ai fait que ça. La laine est pas douce comme mes premières chaussettes vertes que je vous ai montrées, hein, mais ça pique pas. Je sais que certaines personnes ont de la difficulté avec le mohair. Bah écoutez, moi je vais voir ce que ça donne avec ce mohair-ci sur la peau. Et si ça me dérange trop, bon ben je rachèterai pas ce genre de laine à teindre. Et dans ce cas-là, je m'orienterai vers une laine qui pique moins. Pour le moment, écoutez, bah, ça va. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je pense que non. Oui, j'ai un écheveau à vous montrer puisque j'ai reçu ma laine de ma fameuse box d'Hélène Biscotte, ma box de bas mystère. Et j'ai reçu 2 magnifiques écheveaux. C'est ceci, regardez-moi comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Donc elle est aussi douce que les premières que je vous ai montrées. Donc j'ai été coupée. Donc je ne sais pas si je vais tricoter ces chaussettes avec ou si je garde mon écheveau pour tricoter d'autres choses. Donc je vais faire vite parce que j'ai vraiment plus de place pour enregistrer. J'espère que ce petit podcast, ce tricot vous a plu. Je sais que vous êtes beaucoup moins nombreux, je ne sais pas s'il y a des hommes qui me regardent, à regarder mes vidéos quand je parle de tricot, mais j'espère que ça va venir parce que j'aime vraiment ça. J'ai vraiment envie de partager avec vous toutes mes expériences en tricot, puis mes découvertes. Donc j'espère que ça vous a plu. Tous les liens de tout ce dont j'ai parlé, je vais mettre ça en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je fais vite avant que ça recoupe encore. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.